En montagne, Stéphanie Samper vient de pulvériser le record de la traversée du Gervin. Elle est notre invitée et reviendra sur cette expérience hors du commun. Enfin, nous irons à Patrimoine pour les Nuits de la Guitare. La nuit de Tzigane a ravi les premiers spectateurs. Place au rock ce soir avec Louis Bertignac, le guitariste du groupe mythique Téléphone, a répondu à nos questions. Mais d'abord, cette information, la police ajaxienne est à la recherche d'un prisonnier qui s'est évadé de l'hôpital de Castelluccio. Cet homme âgé de 30 ans est l'auteur de plusieurs vols avec violence. Il y a 2 mois, il a quitté la prison pour l'hôpital psychiatrique. Ce matin, il est parvenu à déjouer la vigilance des infirmiers en s'évadant par une fenêtre de l'hôpital. La police considère comme très violent. D'importants moyens sont mobilisés pour le retrouver. Dénouement heureux près de Saint-Florent où une jeune femme de 21 ans avait disparu. Après plusieurs heures de recherche intensive, cette jeune touriste a été retrouvée saine et sauve, non loin de la plage de Salic. Elle a en fait passé la nuit à la Belle Étoile après avoir quitté ses amis. Ce sont eux qui avaient alerté la gendarmerie. Un capitaine de l'armée de l'air visé par une tentative d'attentat près de Solenzar. Ce matin, 2 bouteilles de gaz et un dispositif explosif ont été retrouvés intacts sous son véhicule. La voiture du militaire est égarée à proximité de la base aérienne de Solenzar. La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête. 69 ans se sont écoulés depuis la rafle du Veldiv à Paris. La mémoire des 13 152 juifs arrêtés par la police de Vichy a été honorée ce matin à Ajaccio et Bastia. Reportage Julien Cheida, Bérangère Dunglas et Stéphane Agostini. Aux personnes arrêtées lors de la rafle du Veldiv. Le 16 juillet 1942, une date qui restera à jamais gravée dans l'histoire de France. 59 ans plus tard, c'est ce qu'est venu rappeler le secrétaire général de la préfecture de Haute-Corse à la synagogue de Bastia. Mais le devoir de mémoire ne s'arrête pas là pour la communauté juive de Corse, qui a tenu à rendre hommage aux justes de France, ceux qui ont aidé les juifs à se cacher de la barbarie nazie. Comment l'oublier? Un si magnifique leçon, une leçon de morale qu'ils ont donné ces gens-là pour aider n'importe quel juif, ça veut dire petit, grand ou vieux, corse ou étranger qui est venu, c'est simplement se cacher ici en Corse à cause de la guerre. À ce jour, 11 Corses ont été nommés justes parmi les nations par l'État d'Israël, un titre décerné à la demande des descendants de ces héros très discrets. En Corse, nous n'avons pas eu de rafle, grâce à Dieu, nous avons été protégés. Mais ceux qui ont des Corses, qui ont reçu la médaille des justes, c'est-à-dire de ceux qui ont sauvé au péril de leur vie, beaucoup de juifs. Mais ceux-là sont surtout de Paris ou des gens du continent. À Ajaccio, des centaines de personnes étaient elles aussi rassemblées pour rendre hommage à ces hommes, femmes et enfants disparus, conséquence d'une politique antisémite qui a coûté la vie à 6 millions de juifs. Trouver un logement quand on est travailleur saisonnier, c'est souvent la croix et la bannière pour des centaines d'employés de l'hôtellerie et de la restauration. Florence Santomar qui est allée à la rencontre de l'un d'eux.